donne le signal de la dernière épreuve. C'est lui, c'est Glaucus. Ah, le voilà. Voilà enfin Glaucus. Tu le connais? Et tout le monde le connaît. Ce doit être un noble. Non, c'est un homme, lui aussi. La lutte va vous opposer les uns aux autres, athlètes de Grèce. Vous combattez pour vaincre, mais si le sort vous est contraire, le sourire ne doit jamais quitter vos lèvres. À Tirynthe, les traditions sportives sont sacrées. La guerre de Troie est terminée et nous pouvons goûter sans contrainte la saine joie de cette épreuve tout amicale. Je répète, souvenez-vous avant tout que ceci est un jeu qui unit idéalement tous ceux qui y prennent part d'où qu'ils soient. Le sport doit être au-dessus des luttes partisanes et de l'intérêt. Ce qui compte dans ces jeux, ce n'est pas d'être vainqueur. Ce qui importe, c'est l'honneur d'y participer. Luttez donc avec loyauté et amitié. Je me battais sous les murs de Troie. Il y avait là une vingtaine de Troyens qui s'acharnaient sur moi. Oh, tu me plais, tu sais. Donc, il y avait là une dizaine de Troyens combien, tu dis? Au moins 5 ou 6. 3 ou 4. 3 ou 4 oh. Un seul, mais monté sur un cheval rond comme ça. Oh, ils sont jaloux. Planqués, va.
t'es pire qu'au reste. Un peu de tenue, quoi. Tiens, quoi. Oh, assieds-toi. Donne-moi du vin. Non, non, il n'en est pas question. Là. Eh oui. Tu permets que nous nous asseyions? Nous voudrions bavarder un peu avec toi. Allez-y. Apporte-nous un pichet de vin, le meilleur que tu aies. Du vin? Du vin. De préférence, donne-nous celui de la barrique spéciale que tu réserves pour le sénateur. C'est entendu, Pierrot. Je te demande une toute petite seconde, j'ai un client en main. Bon. Si j'avais pas été là, ce filou vous aurait apporté du vinaigre. Ah, parce que tu es connaisseur en vin, toi. Ah, bah il faut honorer Bacchus. Mais alors, pourquoi ne buvais-tu rien? Parce qu'il a fait un vœu. Non, je sais pas, j'ai l'estomac un peu serré. Ou la bourse. Oui, c'est plutôt ça. Eh, salut les amis, me voilà. Salut Glaucus. Salut. Allez, viens avec nous. À notre santé. Tu as besoin d'argent? Oh, hélas. Nous pouvons t'en donner. Et beaucoup. Beaucoup. Et que faut-il faire pour ça? Nous avons un bateau qui contient une cargaison précieuse. Nous avons besoin d'une escorte. Voilà. Et ceci ne représente qu'un acompte. C'est à toi si tu nous dis oui. Oui. Ah ah. Ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de venir pour le gagner. C'est pas tout, hein? Non, 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 ce n'est pas tout. J'aimerais bien emmener aussi celui-là de champion. Nous avons bien essayé de le convaincre, mais il ne veut même pas écouter. Et alors, je dois le convaincre. Oui, pas de blocus, pas d'or. Alors, au moins... Tu n'as pas confiance? Ah, l'heure est le jour du départ. Demain, à l'eau. Et quelle destination? Inconnue. 1, 2, 3. Tu crois que tu le convaincras? Oh, ne vous inquiétez pas, Glaucus, je m'en charge. Ah, parle fort, je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis, ne vous inquiétez pas, Glaucus, je m'en Ah charge. bon? Tiens. Vous voyez, je n'ai pas eu trop de mal. Avec mon sens de la persuasion, il a finalement accepté. Tu ne crois pas qu'il va exploser en s'apercevant qu'il est en haute mer? Oh, mais ne vous en faites pas. Aussitôt qu'il se réveillera, je vais tout lui expliquer. Et puis, il est bien attaché. Bonjour. Bonjour. Eh ben, parfait, parfait. Où sommes-nous? En mer. Ah oui, ça, je m'en étais aperçu, mais où allons-nous? Eh ben voilà, en deux Je mots, n'ai pas besoin de tes explications, je m'en vais. Non, non, mais attends, Glaucus, c'est Je pas... retourne à Tyrinte, j'ai pas envie de voyager. Vite, attrapez-le! Attrapé? Ah, je vais essayer. Allez. Glaucus! Descendez ou je casse tout. Nous coulons. Je viens. Tiens bon. Je crains que nous ayons été imprudents en embarquant ces deux-là. Ah, Spirou, je le noierai. J'ai bien peur que ce ne soit lui qui nous fasse noyer. Allez, viens, il faut que tu m'aides. Je t'ai mis sur un coup de Donne-moi un coup de main. Je commence à regretter Aide-moi. ma grandeur d'âme. Ah non, Pierrot, je peux pas réparer si je reste là, voyons. Toi tout seul maintenant, ça me regarde pas. Ah! Il est beaucoup plus malin qu'il ne paraît, Spirou. Bon, on va gagner, je vais me tenir tranquille, à parole d'honneur. Hein? C'est d'accord? Mais aide-moi. L'équipage, à nous! Oh, je te retrouverai, toi, tu sais. Ah, je peux plus tenir, au secours! Au secours!
Un jeu d'enfant. N'oubliez pas que c'est moi qui ai eu l'idée du cheval de Troie. Ah. Messieurs. Regardez. Oh, que... Bardiane! Tu comprends maintenant pourquoi je gardais notre destination secrète. Ces bijoux et ces pierres précieuses sont le paiement de nos marchandises. Maintenant, ce sera à vous de les protéger pour leur tour. Les mers sont infestées de pirates par les temps qui courent. Vous croyez? Oh, naturellement, vous en aurez tous une part. Chacun de vous aura sa part. Naturellement. Prends-en le plus possible. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, dépêche-toi. Hé, regardez, ça se mange tout ça? Bien sûr, les indigènes connaissent les lois de l'hospitalité. C'est une bonne idée, ça. À votre aise. Oh, j'ai jamais mangé un poulet aussi bon dans sa journée. Régale-toi, mon garçon, mangez, mangez, allez-y, il y en a pour tout le monde. Youhou! Hé, Glaucus, goûte ça vin. Le roi lui-même n'en a pas de pareil. J'ai pas eu raison de t'emmener. Il faut croire au destin. Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu s'attendre à trouver une telle fortune dans un endroit comme celui-là. Qu'est-ce que tu as? Rien. Rien. J'essayais de parler, mais les mots ne pouvaient plus arriver à sortir. Ah, ouais. Je suis comme toi, j'ai la langue paralysée. Hé, Pyro! Traître, vous allez me payer ça. Je vais vous réduire en poussière. Innocent. Et voilà, les choses se sont bien passées une fois de plus. Pardon, est-ce que c'est froid? Glaucus, réveille-toi. On drogue des athlètes maintenant? Et dis-moi, Jaco, qui t'a appris à parler comme ça, hein? Un homme qui s'appelait Libéré. Il est en prison maintenant. C'est drôle, hein?
Non, mais tu ne peux pas faire attention où tu mets les pieds. S'en fout. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Où sommes-nous? J'aimerais bien le savoir aussi. Où sont Pierrot et les autres? Ils ont été capturés par les indigènes et si j'avais pas été là pour te cacher, on t'aurait capturé toi aussi. Ah, maintenant je comprends. On nous a drogués. De toute façon, ils n'ont pas pu faire beaucoup de chemin en si peu de temps. On doit sûrement pouvoir les rattraper. Ils sont rentrés dans cette Allez, grotte. viens, dépêche-toi. Eh, viens. Viens. Mais on est arrivé. Hein, c'est d'ici. Eh Non, ben, viens. non, je ne m'y fie pas, moi. J'aime mieux voir clair. Tiens. C'est un système égyptien. Pour faire du feu? Oui, on prend 2 pierres, on met une allumette entre les deux, et bon, on frotte le tout. Et voilà du feu. Allez, passe devant. Viens. Viens donc. Oui. De quoi as-tu peur? Non. Alors, suis-moi. Attention à nos têtes. C'est une caverne sans issue. Curieux, le roc me semble bien. Je sens une pierre qui remue, mais il ne se passe rien. Ah, tu trouves? Allons, Sopho, viens avec moi. Mais j'ai pas l'intention de te lâcher. Regarde comme c'est beau. Beau, quel paysage. C'est pas mal, mais c'est fortifié. Qui peut habiter cet endroit? Oui, j'aime savoir à qui j'ai affaire par sécurité. Et si par hasard, on a essayé de m'attirer dans un guet-apens par Zeus, je pulvérise tout ce que je vois. Bah... Que fais-tu là? Pourquoi n'es-tu pas dans ton enclos? Tu t'adresses à moi ou à ton cheval? Tu fais de l'esprit? Je te ferai fouetter quand on t'arrêtera. Et c'est donc toi-même? Allons, pourquoi te cacher? Tu as pourtant l'allure noble et fière d'une déesse ou d'une reine. Et toi, qui es-tu? Tu fais partie du dernier convoi? Quel dernier convoi? Le convoi qui vient d'arriver de Grèce. Je suis un homme qui aime la liberté et l'indépendance. Et toi, tu es belle comme une déesse tombée de l'Olympe. C'est vrai? Si tu approches, je t'expédie dans l'Olympe voir si j'y suis. Hop! C'est très amusant. Hein? Une femme? Une autre femme? L'armée serait-elle en déroute? Étranger, tu es dans le royaume des Amazones. Tu peux prier les dieux. Tu as fini de vivre, homme. Non, je t'en prie. Un moment. Tu n'as pas le droit de le tuer, Mélita. Il appartient à la communauté. Mais il t'a offensé, Antiope. Il a offensé l'une d'entre nous. Et la loi veut qu'il meure. Allons, emmenez-le. La dernière de Mélita. Elle est tombée? Naturellement, mais elle a capturé un évadé du dernier convoi. Si seulement elle pouvait le garder. Répète ce que tu as dit de mon ami. Bien, j'écoute. Répète-moi ça. Tu arrives à point, Glaucus. Il est devant toi, le traître.
Regarde-le, c'est lui l'homme que tu accuses de nous avoir vendus, hein? Ah, tu as raison, je retire ce que j'ai dit. Vous n'avez rien de mieux à faire que de vous disputer. Je crois qu'il serait plus intéressant de chercher un moyen de s'évader. Ah, parce que tu crois que c'est simple. Mais bien sûr. J'aimerais savoir ce qui nous empêche de passer par là. Et il faut partir immédiatement parce que nous sommes sur le territoire des Amazones, des femmes Des terribles. femmes? Oh. Ah, Glaucus, attends. Et qui veut s'en aller si nous sommes prisonniers chez des femmes? Oui. Ben, c'est à voir. Je savais très bien que dans ce cas-là, n'est-ce pas, ça changerait tout. Eh? Trésor. Est-ce que tu as quartier libre ce soir par hasard? Tiens! Il n'y a pas de quoi rire. Eh ben, elle n'est pas libre, ça arrive, non? Mais si nous tentions une évasion en masse, hein? Non, c'est trop difficile. Il faut étudier un plan. Avec ces gardes-là, à chaque fois que Pierrot fait des plans, il nous arrive des malheurs. Silence! Mon ami réfléchit. Glaucus, tu te rappelles ce que disait Achille avant la guerre de Troie, n'est-ce pas? N'aie pas peur d'une armure, pense que sous cette armure, il n'y a qu'un homme. Or, sous ces armures-là, il n'y a que des femmes. Elles sont peut-être plus cruelles que les hommes, plus impitoyables, mais ce sont des femmes. Et nous savons que les dieux les ont faites pour que nous les aimions. Tu es de mon avis, Glaucus? Si tu veux savoir, eh bien, j'ai déjà fait mon choix. Bombez la poitrine, levez la tête! Frappe la ventre! Plus à droite, rampez! Armée, tirez! Allez, sautez! Hé, la reine demande de crier un peu moins fort, il y a réunion du conseil. Très bien. Et vous, Dunaire, on est à l'entraînement ici. Glaucus doit mourir. C'est un exemple peut-être cruel, je l'avoue, mais dont notre peuple a besoin. Je prétends que la moindre faiblesse en ce moment pourrait être plus que dangereuse. Fatale même. J'ai exposé dans mon rapport la manière dont se sont déroulés les faits. Comment l'audace brutale et la bestialité de ce grec, en portant atteinte à l'honneur de l'une d'entre nous, a profondément offensé l'honneur de toute la communauté. Tu as tort de généraliser, Mélita. Il s'agit d'un cas particulier qui ne concerne pas l'honneur de la communauté. Ici, il n'y a pas de cas particulier. Ne te fâche pas. Ici, ce n'est pas l'individu qui compte, mais l'ensemble de la collectivité. Les vierges guerrières, ces jeunes filles pures, sur qui notre royaume a basé sa puissance, ne peuvent pas, ne doivent pas être effleurées par la main impure d'un homme. Sauf à l'instant opportun. Oh! Je dis que c'est une hérésie. Nous apportons une marchandise de première qualité. Des héros, des guerriers, des athlètes. Nous ne pouvons pas exiger qu'ils se comportent comme des eunuques. Les hommes sont une race inférieure. Mais nous avons tout de même besoin de leur collaboration, éphémère, je te l'accorde, pour perpétuer notre race et assurer l'avenir de notre glorieux règne. C'est un détail négligeable. Selon la loi, seule la reine doit rester chaste. Veux-tu devenir reine? Je pourrais l'être avec plus de dignité que toi. Tu serais trop faible. Pardonner à un homme risque d'altérer la rigidité de nos lois et l'ordre de la communauté. Puissante reine, j'en appelle à ton jugement et à celui des sénatrices. Oui, Antiope a raison. Je ne suis pas satisfaite. Je requiers la sentence d'un jugement à main levée. Que toutes celles qui veulent épargner la vie du grec lèvent la main. Après un long examen, en son âme et conscience, le Conseil a décidé que le grec vivrait. Je n'accepte pas cette sentence. J'exige l'épreuve des armes, selon notre loi. Non, Mélita, je n'ai aucune haine à ton égard. Je ne tiens pas à me battre. Mélita est dans son droit en exigeant l'épreuve des armes. Viens, Eva.
ferons connaître notre décision. Elle va avoir un enfant, Majesté. Alors, tu es vraiment décidé? Évidemment. Mon mandat arrive à son terme. Mais nous courons le risque que ce soit cette fanatique de Mélita qui te succède, et ce serait une catastrophe. Après 7 années de règne, j'étouffe. La vertu est ennuyeuse. Il est temps que je me décide. Oh! Le mûrissement ne doit pas dépasser certaines limites. Si on laisse vieillir un vin trop longtemps, il devient acide, de même pour les humains. Celui-ci, en tout cas, est parfait, conservé selon les règles. De quelle année est-il? Celui-là, il date du temps de l'enlèvement d'Hélène. Il est peut-être un peu piquant, mais il le supporte, je crois. Oh, il est encore meilleur que l'an dernier. Alors, ces deux vipères ont décidé de se battre. En fait, il n'y en a qu'une qui l'a décidé. Laissons-les se battre. C'est encore une enthousiaste. Cette belle ardeur passera si un jour elle règne à ma place. Mais je suis désolée. Si cela continue, ce jour-là ne viendra jamais. Mais si, il viendra. Vois-tu, en buvant ce vin, je me rends compte, ma chère amie, que nous sommes les deux femmes les plus malheureuses de la Terre. Pense donc, nous vivons sans homme, sans amour. Nous avons pour toute consolation un verre de vin. Tu te plains, mais moi c'est à peine si je le supporte. Quelquefois, mon estomac se révolte. Bon, quand plaçons-nous ce duel? Oh, quand tu voudras, mais pas un jour de grande chaleur. Pour la nouvelle lune, cela te convient-il? Console-toi, ô reine. À ta santé. Il paraît qu'en Grèce, ils ont inventé un produit pour faire la lessive sans s'abîmer les mains. Mais c'est pas trop tôt, il serait temps. J'ai la peau brûlée par ces détersives de mauvaise qualité. Oh, quelle vie. Ah, je comprends maintenant pourquoi ils nous ont fait venir. Nous, les bons à rien, elles nous trouvent tout de même pratiques comme bonnes à tout faire. Bon comme domestiques. Hector, boite-moi un peu de sel, s'il te plaît. Ah, je regrette, j'en ai plus du tout. Même celui-là, il pourrait bien en acheter de temps en temps. Oh, que le radin. Je comprends pas pourquoi mon linge ne sèche pas plus vite que ça. Ah, bonjour, Horace, comment vas-tu? Bonjour. Moi, je suis à bout de nerfs. Je suis mort de fatigue. Si ça continue, je vais me plaindre au syndicat. Avec des patrons comme ça. Oh, regardez, regardez, jamais je n'ai aussi bien réussi ma pâte. Ah, magnifique. magnifique. Attention, les voilà. Elle est là. Tu as vu? La dernière cargaison de mâles. Ils sauront bientôt ce que coûte une nuit d'amour. Oh, j'aime mieux être à notre place qu'à la leur. Nous sommes destinés à perpétuer la race de ces folles. Ça a aussi son charme. Il faut être à la hauteur de la tâche. Le travail, c'est le travail, il faut le faire bien.
se surpassent sans qui sait. Ne te fais pas d'illusions, Pierrot, ils nous tueront de toute façon. Ils savent que pour garder leur puissance, il faut que la loi soit appliquée de façon absolue. Nous ne courrons pas le risque de garder un homme près d'elle. Tu as raison. Toute l'organisation s'effondrerait si elle se comportait en femme normale. Quelle nouvelle encore? Je sais pas. Bah alors, mec. Allons! Plus vite que ça, dehors! Mais vous vous trompez. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes les nouveaux. Tiens, drôle de chambre à coucher. Pas de lit, on dirait plutôt l'antichambre de la mort. Ouais. Que de la France! À tous d'abord! Elle vient, non? Oh, c'est bon. Eh ben, tout a l'air d'être parfait. Très bien.
À chaque voyage, la marchandise s'améliore. Si nous avions eu des spécimens comme ça de mon temps, je n'aurais pas posé ma candidature pour le trône. Quand je pense que ce sont là les vétérans de la guerre de Troie, quel entraînement ils doivent avoir. Fais commencer le tournoi. Moi, je reste un peu à jouir du spectacle. Nul, à refaire. Allons, vas-y. Tu t'es fait du mal. Victorieuse. Le tournoi est terminé. Bravo! Très bien, tu m'as battu. Tu peux faire ton choix. Je vais le faire. Lui? J'en étais sûr. Oh, ce que j'aimerais être à la place de cette petite Antiope. Et voilà. Merci, Antiope, mais ton baiser me suffisait pour me souvenir de toi. Antiope, la reine te demande. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que ça peut aller. Allons faire notre choix. Le Blomflair est assez. Celui du troisième rang Pourrais-je là. vous être utile à quelque chose, mesdemoiselles? J'aime bien prendre compte de ce que je prends. Approche-toi. Fais-moi voir tes dents. Tu es trop maigre, viens me voir. Ah, tu attends, les bons coqs ne sont jamais gras. Non, je suis un coup d'œil. Pas mal. Par Bien, ici. cela ne me déplairait pas. Seulement, je le préférerais en blanc, tu ne trouves pas? Laisse-le moi, je te donne le lien. Vous pouvez me prendre à votre service toutes les deux, le travail ne me fait pas peur. Et toi, blondinet, qui es-tu? Ménandre, D'où viens-tu? de la Grèce septentrionale. Et toi, qui es-tu? Tu es tout petit, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la terreur des femmes de Syracuse. Allons-y, mes toutes belles. C'est chaud comme des cailles. C'est curieux. Par ta victoire sur Mélita, je croyais que tu voulais t'assurer l'accession au trône. Mais tu avais un tout autre but. Je t'ai vu tout à l'heure changer le cours de ton destin par un baiser. Mais un baiser ne change le destin de personne. Dans certains cas, si. Tu sais que la première condition pour devenir reine est la chasteté. Pas question d'homme. Pas de baiser comme celui que t'a donné ce jeune grec après le tournoi. Souviens-t'en. Je m'en passerai donc. C'est un grand sacrifice. J'ai été très ambitieuse autrefois. Quand on m'a élue reine, ce jour-là, il m'a semblé que je marchais sur les nuées de l'Olympe. Mais cette euphorie est de très courte durée. Alors écoute-moi, Antiope. Il n'y a pas de trône qui puisse remplacer l'amour. Je te laisse 3 jours pour réfléchir. Recueille-toi dans le temple de Tanit. La déesse saura te guider vers la décision la plus sage. Je l'espère, ma reine. J'espère choisir pour le bien de notre peuple. Antiope, comment était ce baiser? Quelle saveur avait-il? C'est difficile à expliquer, reine. Je ne sais quoi te répondre.
Il n'y en a pas une qui veuille se prononcer sur ce sujet primordial. Par ici. Eh ben, qu'est-ce qu'il leur faut? Mélita espère devenir reine et elle préfère rester vierge. Quel imbécile! Il faut bien que l'une d'entre nous sacrifie. Oh, j'aime mieux que ce soit elle. Qui a vu cette blocus, qu'il est beau, ce que ça doit être bon de l'embrasser. Oh, ben prenons toujours ces deux-là. Viens! Mais voyons, Mélita, tu ne sais pas ce que tu perds à ton âge, on ne renonce pas à l'amour. Mélita, nous pourrions passer des nuits d'ivresse. Mélita, Emmenez-le! mais non, Mélita, si tu veux être reine, il faut que tu m'écoutes. Allons bon, viens avec moi. Mélita, un petit baiser, hein? Tu brises mon avenir. Non, je ne te demande pas de renoncer au trône, mais je veux que tu m'accordes un baiser. Personne ne nous voit, puis tu n'as pas l'air de te rendre compte qu'en Grèce, mes baisers valent de l'or. Un peu de les garde. Ah, tu préfères ne pas les appeler. Bon, mais fais vite. Comment fais vite? Au contraire, pour ces choses-là, faut prendre son temps. Tourne-toi, ces scènes-là sont interdites aux mineurs. Oh, mais j'ai 91 ans. C'est pas assez. Alors. Oh, sur des plages, ça finit toujours comme ça. Attention au trône. Qui sont ces beaux cheveux-là? À toi, mon trésor. Où vas-tu? Reste là! À qui sont ces beaux yeux-là? À toi, mon trésor. Hé, par curiosité, venez vite, venez essayer ce pachyderme. Oh là là, que cheveux. Écoute, mon lapin, attends un peu et tout ce que tu veux savoir, demande-le-moi dans le bois. Dans le noir. Tu veux? Oui. Il est à moi, je te dis à moi. Oui, non, je l'ai vu avant toi, tu le sais bien. Oh, non. Viens avec. Oh, ce qu'il embrasse bien. On ne dirait pas. Oh, ce n'est pas le plus beau, mais quel passionné. Ah, il a plus d'ardeur que les jeunes. Encore, à moi. Par grâce, aide-moi à oublier au Tanit la troublante saveur de ce baiser. Et qu'après tous ces instants d'aveuglement, l'aube soit sereine et me délivre de toute pensée impure. Et pourquoi lutter ainsi contre l'amour? J'ai l'impression que tu ne tiens pas spécialement à vivre vieux. Peut-être même as-tu l'intention de me nuire. Mais de toute manière, tu te détruis parce que c'est le bûcher pour l'homme qui entre dans le temple de Tanit. Non, je ne m'en irai pas. Tu vas venir avec nous. Je ne veux pas que tu gâches ta vie ici. Je suis prêt à tout risquer pour te sauver. Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Réfléchis, Antiope, viens avec moi. Va-t'en, Glaucus. Non, Mélita a un plan. Elle est avec nous. C'est vrai? Ah, je comprends. Alors c'est elle qui t'a poussé à venir me voir dans le temple. Mais c'est une folie. Mélita veut essayer de me perdre et toi, tu t'es laissé prendre à son jeu. Bon, admettons que tu aies raison. Nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a plus à hésiter. Excusez-moi, mais les gens se rassemblent sur la place. J'ai vu des ombres. Je crois que Mélita nous a joués, mes amis. Ah, j'en étais certaine. Il faut vous sauver. Non, je ne quitterai pas la cité. Ce serait me condamner aux yeux de mon peuple. Mais je ne sais pas comment vous pourrez fuir. Il n'y a qu'une seule issue. Il y en avait bien une autre, mais elle est fermée depuis des années.
Ici. Mais on ne pourra jamais enfoncer cette porte, il faudrait Samson. Bagatelle. Ça, ce ne sera rien. Allez voir. Il n'y a pas de porte fermée pour Glaucus. Imbécile. Tu ne pouvais pas le lui dire? Je ne savais pas. Tu avais dit qu'elle était fermée. Glaucus. Elle était ouverte. Ah, bon, eh ben, partons maintenant. Hein. Je ne sortirai pas sans Antiope. Bon, je te conduirai jusqu'à la mer. Adieu. Tu viens pas, toi, Pierrot? Non, ne t'en fais pas. Si tu entends un jour frapper à ta porte, prépare le vin, ce sera moi. Allez, adieu. Première et deuxième section à vos rangs. Allons vite. Allons presso. Mélita, tu aurais pu appeler une autre section? Tais-toi. Quelle époque? Antiope a trahi le secret du temple de Tanit. Elle s'est enfuie avec le collier sacré et les 2 prisonniers. Tenez, son manteau est là. Elle a trahi nos lois, mais elle n'échappera pas à la rigueur de notre justice. C'est tout de même dommage qu'il arrive une histoire comme ça une nuit pareille. Une nuit en vaut une autre. C'est toi qui le dis. Attention, suivez-la. Allez. Aux chevaux, arrêtez-les. Avec moi. Reine, Antiope s'est enfui avec le collier. Il s'est enfui avec le collier sacré. Mais tu ne tiens pas sur tes jambes. Que veux-tu qu'elle fasse de ce collier sacré? Je rapporte les faits, je ne fais pas de commentaires.
Eh bien, toute cette histoire me semble un peu étrange. Reine! Reine! Ils se sont enfuis. Mission rapide. Ils se sont dirigés vers la montagne blanche. Que la déesse de l'amour les protège tous les trois. Mais ils ne sont que 2. Tu m'avais dit 3 tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, non. Il n'y avait qu'Antiope et ce grec blond. Et l'autre, ce Pierrot, il n'était pas avec eux? Pas à ma connaissance. Tu parais bien mal informée, Mélita. Oh, retirez-vous. J'ai sommeil. Demain, l'esprit reposé, nous jugerons plus clairement. Poursuivez les recherches. C'est-il là quelque chose de mystérieux? Le timon est cassé, commandant. Je vous avais pourtant dit de prendre toutes les précautions nécessaires. Et remercions les dieux qu'il y ait une île. Et nous allons en profiter pour faire le plein d'eau si nous en trouvons. Je n'ai même pas une égratignure et ce glaucus si fort se trouve mal pour une chute de cheval. À boire. À boire. Ils ont dû passer par l'autre côté. Demi-tour. Retournons sur nos pas. Où sommes-nous tombés? J'ai jamais vu cette île sur mes cartes. Le courant a dû nous dévier de notre route. Oh, tais-toi. Allez, venez avec moi, nous allons voir comment tout ça se présente. Oh, le pauvre. Non, laissez-moi avec elle. Bah, d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Montez-le à bord. Très bien. Ah, il a l'air d'être bien abîmé. Allez, aidez-moi. Glaucus! Glaucus. C'est Mélita qui me l'a pris, j'en suis sûre. Qui ça peut être? Bon, là, si on juge par ses vêtements, on dirait un esclave. On dirait surtout quelqu'un qui a reçu une bonne correction. Pourquoi es-tu encore ici? Eh bien, l'endroit ne me déplaît pas. Et la maîtresse de maison est délicieuse. J'aurais dû te faire pendre. Que faisons-nous avec cette histoire de collier? Que sais-tu du collier sacré? J'ai entendu dire qu'il a disparu mystérieusement, mais je sais également qu'il est en lieu sûr. Tu es un voleur. Rends-le-moi immédiatement. Pas question. Pauvre petite. Comment oses-tu? T'es encore plus adorable quand tu te fâches. Tu ne sais pas, il m'est venu une idée lumineuse. Je pourrais devenir ton esclave pour la vie. Explique-toi.
Cette maison sera la mienne. Uniquement pour le vivre et le couvert, et le travail. Puisque tu ne pourras pas devenir reine sans le collier sacré, alors je resterai là près de toi et je te consolerai. Sors d'ici. Ah, plus tu te fâches, plus tu deviens désirable. Eh bien, il ne me reste rien d'autre à faire qu'à solliciter une audience de la reine. C'est bon, reste là. Ah, Tu très es bien. un maître chanteur. Oui, il est si facile de s'entendre. Un petit baiser, on fait la paix. Je t'en donnerai des baisers. C'est le fouet que je te ferai donner. Tu pourrais peut-être faire manger ton fidèle esclave. Tu permets que je prenne mon service tout de suite? Pour celle-là, la guerre est finie. Malédiction, je suis tombée dans un piège! Oh, nous avons de la visite? N'en aie pas peur, je suis un ami de Glaucus aussi. Chez moi, on est protégé mieux que par une armée. Tu es en sécurité. Ici, personne ne te fera de mal, tu verras. Ouvre! Mais non, ne t'énerve pas, repose-toi, je vais m'asseoir, nous allons bavarder en amis. Et j'ai dans l'intention de... Dès qu'il y a une femme devant toi, il faut que tu fasses l'idiot. Un jour ou l'autre, tu finiras à la casserole. Ce sont des vieilles inventions à moi. Avec le temps, je me rappelle plus comment ça fonctionne. Je t'ai dit d'ouvrir. Je veux sortir et aller retrouver mes compagnes. Ah ben, tu serais bien inspiré. Elles n'attendent que ça, tes compagnes. Qu'est-ce que tu en sais, toi? On a volé le collier sacré, et c'est toi qu'on accuse de ce vol. Alors aie confiance en moi si tu veux rester en vie. Écoute-moi et attends le retour de Glaucus. Glaucus ne sortira pas vivant de leurs mains. Monsieur, fort comme il est, il reviendra. C'est la puissance de l'amour. D'ailleurs, s'il revenait, je ne quitterais pas cette île. J'ai déjà trop péché envers mes sœurs. Bon, pas de complexe. Toutes les femmes font la même chose. Tu crois pas que tes sœurs soient différentes des autres? Attention, je t'interdis de dire du mal des Amazones devant moi. Non. Que fais-tu là? J'allume le feu. Qui es-tu? Sopho. Et je pourrais te raconter une belle histoire sur vos coutumes étranges. Tu t'es jamais demandé quelle fin est réservée aux hommes le jour qui suit, enfin, pour être correct, disons, vos épousailles. Bravo, Sopho. Simple, mais très ingénieux. Bon, c'est rien, ça. Alors, je veux que tu saches, petite innocente, que dans cette île merveilleuse, perdue dans l'immensité bleue de la... Encore une ancienne invention oubliée. En somme, ça n'a rien d'étonnant, c'est un morceau de roseau, simplement. Mais tu dis des sottises, tu vas voir que ce n'est pas un simple morceau de roseau. Regarde dedans avant de parler, regarde. Regarde là-bas. Voilà le secret de tes aînés. Après une nuit d'amour, les hommes valides finissent là-bas, avec des ours comme sentinelles. Et ça, pour que les jeunes Amazones ne puissent être effleurés par les périls de l'amour. Oui. Ah, si on m'avait dit ça, ben je ne sais pas ce que je ferais pour une heure de liberté. Silence, là-bas! Travaillez! Ah, que les dieux te fassent mourir, vierge et vieille fille comme tu es! Mais les amis, quelle belle nuit d'amour nous avons passée. Comme nous n'en passerons plus. Enfin, il y aura peut-être une réforme pénitentiaire. Elle est complètement changée, mais je préfère que ce soit lui. Si nous allions voir ce que dit Pyro! Oh, que c'est gentil, quelle bonne surprise. Ah, mais alignez-vous, je vous prie. Allez, donnez-moi tous ces pesants colliers. C'est beaucoup mieux comme ça. Écoutez mes conseils, vous serez plus belle encore. Allez, et toi aussi. Enlevons aussi cette broche extravagante. Pensez que la sobriété, c'est l'élégance. Mais non. Mais restez tranquille, enfin, restez tranquille. Mais chacun me pousse. Oh, mais arrêtez. Toutes mes sujettes sont méconnaissables. Si c'est ton esclave, il est un peu trop envahissant. Et tu pourrais t'en repentir un jour. Ah, celui-là, c'est encore une conséquence. Une conséquence de quoi? Mais comment, de quoi? Du collier sacré? Oh, non. Voyons, Mélita, que vient faire le collier sacré avec ton esclave et ses discours? Oh, rien directement, mais
je voudrais te faire une suggestion. Tu pourrais peut-être consacrer un nouveau collier et désigner une nouvelle reine. Ah oui. Je regrette, Mélita. Mais la loi dit qu'il faut laisser passer 2 lunes avant de pouvoir consacrer un nouveau collier. Maintenant, va-t'en. Et occupe-toi un peu plus de ton esclave au lieu de penser sans cesse au collier et au trône. Mais reine, qu'est-ce que c'est que ce délai de 2 lunes? Je n'en ai jamais entendu parler. Ah, c'est une loi que j'ai faite à l'instant. À ta santé, reine. À ta santé. Allons, mais où allez-vous? Attendez. Bonjour. Ah, c'est ça, bonjour. Allez, avance, tiens-toi tranquille. Mélita, nous venons te livrer un tapis. Mettez-le à l'intérieur. Et quelle nouvelle m'apportes-tu, ma tourterelle? Ouais, je vais t'en donner de la tourterelle, moi. J'en ai assez maintenant de ce chantage. Oui, tu as raison, ma chère. C'est un procédé infâme. Si tu voulais être, disons, plus gentil et plus malléable. Oui, ça, je vais essayer, je te le jure. Combien voudrais-tu alors pour me dire où tu as mis le collier sacré? Il ne sera pas si facile de te débarrasser de moi. Imbécile. Je te laisse partir avec tout l'or et les bijoux que tu as volés. Mon trésor, je te répète que je suis prêt à renoncer pour tes beaux yeux à toute richesse. Oui, mais ne crois pas que je vais me laisser prendre. Mélita, tu ne vois pas mes souffrances, ma passion, les larmes que je verse. Je vois seulement que tu es ridicule à jouer les amoureux transis avec toutes les Amazones. Mais puisque tu repousses ma tendresse, je suis obligé de me consoler comme je peux, que veux-tu? T'es jalouse. Je ne te permets pas de m'attribuer cette odieuse pensée. Pour le collier, je te laisse réfléchir jusqu'à la nouvelle lune. Compris? Oui. Si Mélita se fâche, elle va t'envoyer aux travaux forcés. Ah non, je suis chatouilleux. Qui es-tu? Sopho, nous nous sommes rencontrés sur le navire. Sopho. Comment vas-tu? Attends, je vais te sortir de là. Non, c'est plus prudent que je reste là. Et comment es-tu arrivé jusqu'ici? Il faudrait toute une journée pour te l'expliquer, mon temps est précieux, alors essaye de me suivre. Hein. Glaucus débarqué, Glaucus capturé, moi pas. Découvert mystère Amazon et vie esclave, stop. Suivi fuite Glaucus, disparu, secours Antiope seul chez moi, stop. Entendu ta conversation avec Mélita, découvert truc collier, stop. T'as compris? Non. Non, alors t'es un imbécile. Hop là. Et voilà Sopho revenu à la lumière. Bon, alors, qu'est-ce que tu me veux? Je veux aider Antiope. Si tu dis où tu as mis le fameux collier, elle revient tête haute et elle est sûre d'être nommée reine. Tu n'y penses pas? C'est la seule arme dont je dispose et tu voudrais que je la donne à Antiope? Parce que ce serait juste du point de vue moral. Moral? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi qui étais venu ici rempli de joie et d'espérance. Il ne faut pas vivre d'espérance. Pierrot! Je viens tout de suite. Dépêche-toi. Un instant, je ne suis pas visible. Allez, bouge-toi. Pierrot, tu aimes ma nouvelle coiffure? Est-ce que je te plais? Mais ravissante. Et à moi, tu dis Délicieuse. rien? De la simplicité. Mais je te l'ai déjà dit pourtant, pour être élégante, pas de boucle d'oreille, ni de bracelet. Cette île est un immense écrin sur la terre. Elle ne possède que des mines de pierres précieuses. Tu es sûr que ce ne sont pas des cailloux? Je pourrais vous enrichir, mais vous ne me croyez pas. Mais ce n'est pas que nous ne voulons pas te croire, c'est que nous ne sommes pas tranquilles. Quand on est tombé sur la tête, pour vraiment se remettre du choc, il en faut du temps. À part ça, il y a une chose plus importante. Une femme est en danger, vous devez m'aider à la sauver. Nos femmes aussi sont en danger, mon garçon, quand nous sommes en mer. La tienne est plus en danger peut-être quand tu es à terre, hein? Oh, d'accord, à votre aise. Je te crois, Glaucus. Et si tu veux, je t'aiderai à te procurer une dizaine d'hommes. Et un navire. Des gars sûrs? Et tu peux compter sur moi. Mais pour les rameurs, il faudra que tu me donnes un coup de main pour les engager.
Qu'est-ce que tu as fait là? Voilà nos rameurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à les monter à bord avec précaution, et dans 24 heures, nous serons tous en haute mer. Ah. Oh. Eh ben. Où est ce trésor? Je te le dirai plus tard. Pourquoi ne me le dis-tu pas maintenant? Je ne veux pas courir de risques. T'as pas confiance en nous, hein? Autant qu'en la mer. Il est toujours très calme avant la tempête. Je commence à en avoir assez de voir ces déguisements. Qu'est-ce que c'est que tous ces fanfarouches? À mon avis, il faut fuir avant que les choses tournent mal pour nous. La nouvelle lune, ce sera facile. Je n'ai pas l'intention de moisir ici. Je veux partir tout de suite aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai appris qu'il arrive une cargaison à chaque nouvelle lune. Les autres débarquent et nous partons, hein? Chut, chut, chut. C'est d'accord. Allons-nous-en. Je me roule dans le tapis. Oh, quel tempérament. Il y a du laisser-aller dans les mœurs. Je sais bien que vous n'êtes plus vierge, mais au moins restez des guerrières. Compris? C'est possible, mais je n'ai pas très confiance dans ce grec. Un instant. Je sais, vous êtes venu pour le trésor. Mais avant, je dois aller chercher la femme dont je vous ai parlé. Et si je ne suis pas là, dans 3 jours, faites ce que vous voudrez. Oui. Il a raison, il a raison. Ah, tu vas pas nous jouer un tour, hein? Sois tranquille. Vous nagerez dans l'or. Mais où vas-tu? Pourquoi cours-tu comme ça? Tu entends les tambours? Ils annoncent qu'on a retrouvé Glaucus et que Mélita va le faire prisonnier. Suis-nous et sans résistance. Bah, il n'est pas correct de se battre avec des femmes. Mais... Oh! Antiope! Mais où vas-tu? C'est imprudent, Antiope! Bah alors tu l'auras voulu! Oh! Malédiction! Un menteur! Antiope, viens, ce n'est pas la peine de résister. Non, Mélita, n'y compte pas. Je te tuerai sans pitié. Ah oui, eh bien, voyons ça. Emmenez-les tous les deux. En abandonnant le temple de Tanit, Antiope a facilité le vol du collier sacré. Dans ce cas, elle sera soumise à l'épreuve de la vérité dans l'enceinte du temple. Et si la déesse offensée ne reconnaît pas son innocence en restituant le collier sacré au peuple des Amazones, l'accusé sera condamné à mourir sur le bûcher, ainsi que le grec sacrilège, le mâle impertinent qui a osé violer lâchement nos lois et les règles de notre vie. La colère de la déesse ne sera apaisée que lorsque cet homme qui a insulté sa toute-puissance, que lorsque cet esclave sera châtié par les vierges sacrées de Tanit.
Alors, et alors seulement, la tranquillité reviendra sur cette île. Et le peuple des Amazones pourra reprendre ses glorieuses et austères traditions. Ces traditions que seul un authentique et pur esprit féminin pouvait dicter pour conduire notre patrie vers les plus hautes destinées. C'est Tanit qui trace la voie, mais c'est l'Amazone qui la défend. Les amis sont avec toi. C'est une grande consolation. C'était toi, Sopho. J'ai bien fait, tu verras. Il est à demi mort, le pauvre malheureux. Mais regarde, Mélita. Rien ne l'arrête, cette mégère. Antiope, la déesse a découvert la supercherie et proclame ainsi ton innocence. Antiope, acceptes-tu de régner sur le peuple des Amazones? Oui, j'accepte. Alors, c'est à toi de décider du sort de notre prisonnier. Qu'il ait la vie sauve. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de s'en aller. De quitter l'île des Amazones à toute vitesse. Regarde, Glaucus, cet animal, il peut partir quand il veut, lui. Il n'est pas envieux, il est amoureux. Ne pas plus con, en vérité. Mais il se débrouille tout seul, lui. Par ta faute. Merci, ô ma reine. Déliez-le. Adieu, Glaucus. Que les dieux te protègent. Retourne vers les tiens et oublie-moi. Délivrez-le. Mais comment on va faire pour escalader des murailles pareilles? Crois-tu qu'on a apporté toutes ces cordes pour en faire de la broderie? Alors, vous, là. Et vous, là. Et vous autres, avec moi. Aux arbres. Et en silence.
Glaucus. Oh. Viens avec moi. Non, je ne m'en lirai pas. Viens avec moi. Vas-y, viens avec moi. Au chariot! Sortez les chariots! Voilà, c'est notre seul espoir. Bah oui, mais que faudrait-il faire? Libérer les prisonniers, les regrouper et chasser les pirates. Mais il y a les ours. Il y a les ours. Mais il y a Glaucus. Ah, merci, mon vieux. Mais de rien. Les Amazones sont arrivés à repousser toutes nos attaques, mon commandant. Elles se sont retranchées. Mais tu as raison. Je n'y avais pas pensé, mais à pied, nous sommes une cible vulnérable. Emparons-nous des chevaux et passons à l'attaque. Aux chevaux! Oh tiens, regarde! Attention! Ils ont volé nos chevaux! Mais jusqu'à quand? Voilà les ours. Tu l'es? Tu peux pas me dire qu'il y avait besoin d'une descente de l'île? Commence par le noir. Pauvre Glaucus. Ah bah, ces pauvres ours, c'est ça qu'il faudrait dire plutôt. Ah, mais ne te cramponne pas comme ça. Glaucus! Glaucus! Oh, pardon. Le gauche! Oui, le gauche! Hé, Glaucus, quand tu auras fini avec celui-là, il y en a un autre! S'en fout! En avant! Gros chevaux! Allez, vite, vite! Allez! À mort, les Amazones, à mort! Allez, à cheval! Et allons aider les femmes! En avant! Vaut mieux vivre sans temps perroquet qu'un seul jour Amazon. Je préfère m'en aller. Qu'est-ce que tu fais là? Viens te défendre, dépêche-toi. J'ai un peu peur. Tu n'as pas honte. Essaie de te conduire en femme. C'est ce que je fais. Nous n'en pouvons plus. Ne gêne pas comme ça. Et toi, donne-moi une flèche. Regardez là-bas! Courage, voilà des renforts qui arrivent! C'est Glaucus! Bravo!
belle, tu es une femme. Tu es faite pour l'amour. Oui. Tu es faite pour les baisers. C'est le genre de bataille que nous préférons. Nous les femmes, nous avons besoin d'affection, de compréhension, de réconfort. Mais enfin, c'est une idée fixe. Et hop! En route! Combien de temps va-t-il durer ce baiser? Ils vont arriver à mourir suffoqués? Oh, je ne crois pas, ma chère amie, que l'on meurt d'amour. Je ne crois pas. Si au moins j'avais réussi à savoir ce que c'est qu'un baiser. Adieu! Adieu! Ah, la reine aura maintenant un Pas roi. trop tôt. Allons modifier la Constitution. Avec joie. Vive les femmes! Vive l'amour! Et maintenant, bonsoir!